infiltrée par les tuyaux d'échappement. Elle plonge ses utilisateurs dans un état de torpeur. Un à un, les occupants sont délogés à coups de taser et de matraque. La méthode est brutale et peut paraître excessive. Sous l'effet de la drogue, les interpellés se débattent à peine, mais les policiers s'exécutent fièrement devant notre caméra. Dehors, les usagers sont attachés et entassés sur le sol. Alertés par le bruit, des dizaines de voisins sont venus assister à la scène. Certains racontent que le quartier était des habitants. Des gens qui dorment debout et errent dans les rues en titubant. Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux en RDC. À Kinshasa, la progression de la bombée n'inquiète pas que les autorités. La pratique là de bombée, on n'est pas d'accord avec ça. C'est vraiment un élément très capital qui est en train de détruire la mer. Ces derniers temps, ils arrêtent beaucoup de gens dans le quartier. C'est très bien, il faut qu'ils continuent. Quand ils les mettent au cachot, ça donne une leçon à ceux qui restent en liberté. Et ça peut les inciter à arrêter. Tout le monde n'est pas de cet avis. Des associations cherchent à venir en aide à ces jeunes. Comme chaque jour, Diane et son équipe distribuent gratuitement des repas aux drogués du quartier. Pour elle, la répression policière n'est pas la solution. Il y a toujours eu des arrestations de drogués. Ça n'a pas arrêté les gens à consommer la drogue. Vous êtes là sur le terrain, vous devez constater que la plupart des drogués sont malades. Ils ont besoin de prise en charge médicale. Ils doivent être soignés. Un constat partagé par les usagers, car en plus de la dépendance, ils disent subir la pression des dealers qui inondent le marché. La bombée, si tu veux arrêter, tu n'y arriveras pas. Tu fais des crises, tu vas finir par mourir pour rien. Chaque matin, tu as besoin de prendre ta dose pour te sentir bien dans la journée. Et puis, c'est très facile d'en trouver, les vendeurs ne se cachent pas, ils sont partout. Tu peux trouver de la bombée pour 1000 francs ou 2000 francs. À quelques rues de là, l'ONG Tosungana Plus a installé ses bureaux dans une petite clinique. À cause de la drogue, de nombreux consommateurs souffrent d'infections respiratoires et de troubles neurologiques, mais peu sont pris en charge faute de moyens. La volonté y est. Les experts qui peuvent venir en aide à ces gens-là, nous les avons. Mais les médicaments coûtent cher. Et quand vous regardez les soins, au minimum, selon certains experts, c'est 6 mois. À l'hôtel de ville, le gouverneur dit assumer son choix d'une politique de répression. Après leur arrestation, certains consommateurs sont envoyés avec d'autres délinquants dans la province du Katanga, dans le sud du pays, pour travailler dans les champs. Quand on envoie les gens à Kanyamakasisi, ce n'est pas seulement pour faire les champs. Et là-bas, il y a une sorte de réinsertion, il y a des écoles, des métiers. Il y en a beaucoup qui apprennent la menuiserie, la maçonnerie, la plomberie et tous ces métiers-là. Une réinsertion qui reste encore très marginale. Selon un sondage de l'ONU, près de 80% des jeunes Congolais n'ont pas de travail. Chaque semaine, retrouve